Salut! Je fais une petite vidéo, c'est des échalotes. Les échalotes, on plante ça à l'automne. Dans le fond, on plante une échalote qui va commencer à pousser à l'automne, s'enraciner pour bien passer l'hiver. Les échalotes, dans le fond, quand on en plante un, il va se diviser en plusieurs, tout dépendant de la variété d'échalotes. Les échalotes, comme lui, mettons, j'ai planté un. Puis ça va avoir fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, environ 16 échalotes. Fait que on les récolte à peu près à ce temps-ci, fin juin, aller jusqu'à mi-juillet. Moi je vais les récolter aujourd'hui. C'est des échalotes Saint-Anne, nous autres on les plante le 26 juillet, puis on les récolte le 24 juin. On est le 23, mais je les récolte aujourd'hui parce qu'il y a 3 jours qu'il va faire beau. Ce qu'on fait, c'est que moi, pour pouvoir les récolter, puis pas trop les salir, là, parce que je vais quand même garder les feuilles pour les déshydrater ou me faire du sel d'échalote. Fait que ce que je fais, c'est que je vais tout couper. À 2 mains, ça va mieux. Je vais tout couper les queues que je vais garder de côté pour pas trop mettre de terre dessus. En enlevant les bulbes. Fait que je commence par couper tout ça. Ça va vraiment pas bien en filmant. Fait que je ramasse ces queues d'échalote là. Bon. Je vais les mettre de côté pour l'instant. Je vais tout les couper d'un coup tantôt. Mais pour le bien du vidéo, je vais en faire une comme ça. Ici, j'ai les échalotes. Les échalotes Saint-Anne, ça devient pas super gros. Bon. Je serais pas trop me salir, là, je suis pas capable de les sortir en tirant sur les queues. Fait qu'on va y aller en rentrant ma main dans le sol. Bon. Je vais me laver les mains tantôt. Ici, c'est une échalote que j'ai plantée. Comme vous voyez, ça en donne vraiment beaucoup. Fait que là, ça va être de séparer tout ça tantôt. Je vais me trouver une place, là. Je vais essayer de... Je vais en mettre tout ce que j'étais. Je vais essayer d'enlever un peu de terre. Sans salir mes autres queues d'échalotes, là. Ça va être moins dur de les laver si je les salis pas toutes. Ça, dans le fond, on va démancher les échalotes. Comme ça. Puis, on va le déposer à une place au soleil pour une journée. On va essayer de les ramasser quand il fait beau. On les rince pas, rien. Pour éviter que les bulbes pourrissent, là. Fait que ça fait ça. Je vais finir de les démancher comme il faut tantôt, là. Mais... il faut pas non plus briser le bulbe. Fait que je vais rentrer ses mains dans la terre pour aller chercher. Pas couper trop proche non plus les feuilles pour que le bulbe se conserve.
puis qui sèche comme faut, puis qu'on puisse ressemer nos oignons, puis les garder un petit bout en dedans. Fait que on démange ça comme ça. Il y en a une qui passe au travers. On essaye de pas trop les empiler une par-dessus l'autre pour que ça sèche bien. Parce qu'il va falloir les garder une couple de jours sur quelque chose qui est bien aéré, dans une place qui est sec et bien aérée. Fait qu'une échalote que j'ai plantée, ça en donne 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fait qu'avec une échalote que j'ai plantée, j'en ai ramassé 20. Ce qu'on va faire, c'est qu'on en garde une partie qu'on va manger, une partie qu'on va replanter. Fait que on en garde des quand même belles pour pouvoir replanter. Là. Fait que si on a ramassé un pour 20 et on en veut la même quantité, sur 20, on s'en garde une. Qu'on va replanter le 26 juillet pour les échalotes Saint-Onge ou en automne pour les autres sortes d'échalotes qui n'ont pas vraiment de date précise. Fait que moi j'ai mis là-dessus. Je vais remplir ce crate-là au complet. Je vais me rajouter un autre crate, je vais le remplir au complet. Fait qu'on le laisse une journée au soleil. Ensuite, moi je vais les rentrer dans mon garage. Qui la nuit, je vais fermer la porte pour pas que la rosée rentre dans le garage, mais le jour, je vais l'ouvrir pour que ça soit bien ventilé, bien aéré, que ça soit sec, puis que mes oignons sèchent bien. Ce qu'on peut faire si on veut pas garder les feuilles, on peut les attacher comme une petite tresse, les accrocher au plafond pour que ça sèche comme il faut. Là. Fait que on récolte tout. Moi, je vais tout récolter mes échalotes aujourd'hui. J'en ai planté une centaine, fait que je devrais en récolter entre 1500 et 2000. Puis, ce qui est important, c'est que si on a des bouts de feuilles qui sont pas beaux, qu'on veut pas garder, on a des détritus d'oignons qu'on veut pas garder, c'est que on peut les mettre, moi je vais les mettre au compost là, mais on les laisse pas au jardin parce que la teigne du poireau, elle, si à l'automne il y a des détritus, elle va se cacher comme dans les détritus des oignons, des échalotes, de l'ail, pour passer l'hiver là, puis ressortir au printemps, aller pondre, puis recommencer son cycle. Fait que moi, quand on a des détritus d'oignons, moins on va avoir de ce ravageur-là proche, même si ça se peut qu'il y en ait partout un peu autour de chez vous, qui viennent dans vos affaires, mais ça évite qu'il y en ait un peu moins dans vos affaires. Fait que c'est beau. Dans le fond, c'est ça la récolte. On garde les queues d'oignons qu'on va transformer, nos échalotes qu'on fait sécher, qu'on s'en garde une partie pour replanter, une partie pour consommer, puis on les fait sécher à endroit sec et bien ventilé. Et je vous dirais, le temps, même si je vous dirais 10 jours, s'ils sont pas bien secs, faites-les sécher encore plus longtemps avant de les rentrer, de les mettre ensemble pour pouvoir les serrer puis les consommer. Là. Mais on les lave pas, on les laisse sécher avec la terre. C'est de même qu'ils vont le mieux sécher, qu'ils vont être un peu plus conservables longtemps. Là. Fait que c'était la récolte des échalotes. Salut!